parents, nos grands-parents, ça dépend un peu de votre âge, partageaient tous une croyance, quelle que soit leur religion, leur culture d'origine, ils croyaient dans le progrès. C'est-à-dire qu'ils étaient convaincus que leurs enfants, nous, alliez vivre dans un monde meilleur que le leur. Alors je voudrais faire un petit sondage, je voudrais vous demander qui parmi vous pensez que nos enfants, ou vous-même si vous êtes jeune, qui parmi vous pensez que selon vos propres critères, nos enfants vont vivre dans un monde meilleur que le nôtre ou au contraire moins bon que le nôtre? Alors si vous pensez que nos enfants vont vivre dans un monde meilleur que le nôtre, merci de lever la main maintenant. Ok. Vous pouvez la baisser. À l'inverse, si vous pensez que nos enfants vont vivre dans un monde moins bon que le nôtre, merci de lever la main maintenant. Alors gardez la main levée, ceux qui sont devant, vous pouvez regarder. Il y a de toute évidence une écrasante majorité de gens qui pensent que nos enfants vont vivre dans un monde moins bon que le nôtre. Eh bien ça, oui, vous pouvez baisser maintenant, hein. Ça ne s'est jamais vu depuis, allez, on va dire, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, est-ce qu'il y en a, j'ai pas bien vu, qui ont levé la main 2 fois? Personne? Ah oui, j'en vois. Parce que moi aussi, je lève la main 2 fois. Parce que je crois que nos enfants, nous-mêmes d'ailleurs, nous vivons et nous allons vivre dans un monde qui va à la fois de mieux en mieux, de plus en plus mal, et tout ça de plus en plus vite. Parce que nous vivons dans un monde qui est devenu plus incertain, parce qu'il est devenu plus chaotique. Et moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est comment on peut prospérer dans ce monde plus incertain et chaotique. Comment on peut être plus résilient et même comment on peut profiter des crises. Tout d'abord, je vais partager avec vous pourquoi et comment le monde dans lequel nous vivons est devenu plus chaotique. Ensuite, je vais partager avec vous qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que citoyen, parent et en tant que RH. Et puis la dernière partie qui est la plus importante pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois, pour profiter de cette incertitude? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus résilient et profiter des crises? Alors, première chose, pourquoi le monde dans lequel nous vivons serait devenu plus chaotique? Il y en a peut-être parmi vous qui se disent, mais il l'a toujours été. Le monde dans lequel nous vivons est devenu plus chaotique, essentiellement, pas uniquement, hein, essentiellement pour 3 raisons. Le nombre, la connexion et la vitesse. Tout d'abord, le nombre. Combien était-on sur Terre il y a à peu près 150 ans? Je ne sais pas s'il y en a qui savent. On était moins de 1 milliard. Combien sommes-nous aujourd'hui? Plus de 8 milliards. Alors imaginez qu'on soit 8 fois plus nombreux dans cette salle. Mon point n'est pas de dire que ce serait mieux ou moins bien. Mon point est de dire que ce serait différent. Explosion du nombre d'êtres humains. Rien que ça change tout. Mais alors non seulement il faut imaginer 8 fois plus de personnes dans cette salle, mais en plus, ils parlent tous ensemble. Explosion de la connexion. Nous n'avons jamais été autant connectés les uns aux autres. Depuis 2014, il y a plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Alors peut-être que certains d'entre vous en avez 2, même peut-être 3. Ça fausse un peu les statistiques, mais ça ne change rien à l'ordre de grandeur. Il y a plus de la moitié de la population humaine qui est connectée à Internet. Explosion du nombre de personnes, explosion de la connexion entre ces personnes. Rien que ça pourrait créer ce qu'on appelle un état chaotique. Mais en plus, il y a une accélération de certaines choses, pas de tout. La transition que nous vivons est tout à fait exceptionnelle de par son échelle et sa vitesse. Si vous regardez d'ailleurs, ça c'est super important, si un jour quelqu'un vous dit, parce que moi on me le dit souvent, mais Bruno, tu crois que cette transition est incroyable parce que c'est la tienne? Mais il y a 2000 ans, il y a 20 000 ans, peut-être qu'eux aussi, ils croyaient vivre une transition tout à fait exceptionnelle. Cette transition, aucune transition dans l'histoire de l'humanité, quand vous regardez de la chasse-cueillette à l'agriculture-élevage, des milliers d'années, de l'agriculture-élevage à l'industrie-commerce, au moins des centaines d'années, la transition que nous vivons vers, je ne sais pas comment l'appeler, la société de la connaissance, la société Internet, du savoir, de la sagesse, peut-être un jour, hein, ça n'y est pas encore, se passe en quoi? En quelques dizaines d'années. Et elle touche, pas tout le monde, mais presque. J'insiste, aucune transition n'a touché
autant de personnes en si peu de monde. Explosion du nombre, explosion de la connexion et explosion de la vitesse pour un certain nombre de phénomènes. C'est ce qui crée ce qu'on appelle un état de chaos. Et ce que je voudrais vous montrer, deuxième partie, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'est-ce que ça veut dire, le chaos. Qu'est-ce que ça veut dire que vous puissiez le comprendre, mais surtout le partager avec vos collègues et qui sait peut-être avec votre famille. Le chaos, du point de vue scientifique, c'est un état. C'est ni bien ni mal. Comme l'eau. L'eau peut être liquide, l'eau peut être vapeur, gazeuse, ou l'eau peut être solide. Alors on n'y réfléchit pas. Mais on sait parfaitement s'adapter à l'état de l'eau. On n'a pas besoin d'y réfléchir, parce que c'est automatique. Le solide, c'est plutôt pour l'apéro. Enfin, vous voyez, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Et bien, de la même manière, il est important de savoir identifier l'état de ce qu'on appelle un système. Un système, c'est quoi? Mon corps est un système. Nous tous, aujourd'hui, nous sommes un système. La France est un système. Votre entreprise est un système. On va dire que c'est un ensemble de trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Voilà, pour faire simple. Un système, comme l'eau, peut avoir plusieurs états. Un système peut être à l'équilibre. Autant que je vous vois, on ne se connaît pas personnellement, mais vous avez l'air assis confortablement et parfaitement équilibré. Vous ne bougez pas trop, en tout cas. Si je venais vous pousser sur votre chaise, je ne vais pas le faire, hein, si je venais vous pousser, vous mettriez à osciller. Oui, parce que je vais vous pousser, vous allez être surpris, vous allez lutter, donc vous allez avancer, vous allez osciller sans trop, si tout va bien, vous éloigner de l'équilibre. C'est un petit peu comme un thermostat. J'imagine que quelque part dans cette salle, il y a un thermostat qui fait que s'il fait trop chaud, il met la clim, la température descend. Quand il fait trop froid, il arrête la clim, la température remonte, etc., etc. Si tout va bien, si tout marche bien, la température de la salle va osciller sans trop s'éloigner de l'équilibre, de la température qu'on souhaite. Ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes linéaires. Retenez pas ça. Retenez simplement que c'est un système, une fois qu'on l'a compris, on peut le prévoir, et puis alors ce qu'on aime bien dans les entreprises, aussi on peut le contrôler. Alors ce qu'on apprend des théories du chaos, c'est qu'à partir d'un certain point, qui s'appelle le point de déclenchement en français, qui est plus connu sous son nom de tipping point, à partir du tipping point, le système peut sortir de l'équilibre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Reprenons le thermostat. Le thermostat est devenu fou. Il fait trop chaud, qu'est-ce qu'il fait? Il met la clim. Il fait trop froid, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la clim, mais il la remet encore plus forte. Plus il fait froid, plus il fait froid. Ça marcherait aussi dans l'autre sens, plus il fait chaud, plus il fait chaud. Parce que nous sommes dans un monde où il n'y a jamais eu autant de personnes, autant connectées, on voit plein de phénomènes, on appelle ça des phénomènes d'auto-amplification. Plus on est riche, plus on est riche, plus on est pauvre, plus on est pauvre, plus on est leader sur un marché, plus on est leader. On parle de phénomènes d'auto-amplification, et dans les théories du chaos, je suis sûr que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu ça, on appelle ça l'effet papillon. L'effet papillon, c'est un des premiers, ce que j'appelle cadeaux du chaos. Oui, imaginez qu'en changeant des toutes petites choses, on va y revenir, en changeant des toutes petites choses dans sa vie ou dans son entreprise, en répétant, comme le thermostat devenu fou, mais cette fois de manière positive, on puisse atteindre de grandes choses. Premier secret du chaos, l'effet papillon. L'équilibre, ça oscille. Avant, on avait des crises. On avait des crises cycliques. Ça monte, la bulle explose, ça redescend. Maintenant, on a des crises qu'on appelle systémiques. Une crise économique en déclenche une crise financière, qui déclenche une crise sociale, qui déclenche une crise politique, qui elle-même, etc., etc., etc. Retenez le premier secret du chaos, l'effet papillon ou les effets d'auto-amplification. Alors normalement, à ce stade-là, vous devriez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a dépassé le tipping point? Alors il y a une mauvaise nouvelle et il y a une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, d'après les théories du chaos, une fois qu'on a passé le tipping point, on ne reviendra jamais à l'équilibre précédent. Et une des possibilités, c'est que le système peut s'effondrer. On parle d'effondrement, aujourd'hui on parle beaucoup de collapse par exemple, ou de collapsologie. Le système peut s'effondrer, pour les plus scientifiques, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, tout redeviendra poussière. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La deuxième possibilité, c'est que le système peut donner lieu à ce qu'on appelle une émergence. C'est-à-dire qu'un nouvel équilibre, toujours plus complexe que le précédent, peut émerger. C'est-à-dire que les théories du chaos nous disent que le monde, la civilisation telle qu'on la connaît, peut s'effondrer. Et elle nous dit aussi qu'une nouvelle civilisation peut émerger.
Alors, ça peut paraître incroyable, mais une civilisation, c'est quoi? Ça n'est que la manière dont on vit les uns avec les autres. Hein. Premier cadeau du chaos, l'effet papillon. Et avant qu'on voit qu'est-ce qu'on fait, je voudrais vous donner le deuxième. Le chaos, si je devais le dire vulgairement, du point de vue scientifique, c'est pas le bordel. Il y a des ordres cachés. Le premier, c'est l'effet papillon. Le deuxième, on appelle ça l'attracteur étrange. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça, mais retenez que dans la vie, il y a le hasard, le désordre. On ne peut pas prévoir. Et puis, il y a l'ordre, ce que j'ai appelé tout à l'heure les systèmes linéaires. Une fois qu'on a compris, on peut prévoir. Le désordre, on ne peut pas prévoir. L'ordre, on peut prévoir. Eh bien, le chaos, c'est un troisième type d'état. Comme le désordre, à la fois, on ne peut pas prévoir, et en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi. Il y a un ordre caché, et c'est ce qu'on appelle l'attracteur étrange. Alors pourquoi je dis que c'est un cadeau du chaos, ça aussi? Parce que imaginez que dans ce monde où on ne peut rien prévoir, vous puissiez faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Ça serait déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Troisième partie. Eh bien, on va utiliser les cadeaux du chaos. Que vous discutiez avec des spécialistes de l'incertitude, comme les gens dans les forces spéciales, des journalistes de guerre ou les spécialistes du chaos et de la complexité, tous, ils vous disent, à la complexité, il ne faut pas répondre par plus compliqué, il faut répondre par la simplicité. Et moi, je vais vous donner 2 outils, pas de surprise, qui sont basés sur les 2 cadeaux du chaos. Première chose, ayez un attracteur étrange. Faites en sorte que dans ce monde où on ne peut rien prévoir, il ne se passe pas n'importe quoi. Un attracteur étrange, c'est quoi? C'est une vision très claire de là où vous voulez être dans 1 an, dans 5 ans, peu importe. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo ou de la moto dans le sable, c'est un petit peu pareil. Vous savez, quand vous arrivez dans le sable, si vous vous concentrez dans le guidon, sur le guidon commence à osciller. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le contrôler, ça ne marche pas, et là, qu'est-ce qui se passe? Effondrement. Enfin, la gamelle, dans le langage des motards. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis sûr que certains d'entre vous le savent. Il faut regarder un point fixe loin devant. Dans le monde d'avant, on pouvait avoir des rêves, et on pouvait ne pas en avoir. Dans le monde d'aujourd'hui, si vous ne voulez pas tomber dans cet environnement instable et incertain, il faut en permanence savoir où vous avez envie d'être. Première chose, ayez une vision très claire. Créez votre attracteur étrange, comme le point. Alors vous avez le droit de changer. L'important, c'est d'en avoir en permanence un. La deuxième chose, c'est mettez en place ce que j'appelle des routines exponentielles. Des petites routines qui, répétées, vont vous permettre de créer d'énormes résultats, comme dans l'effet papillon. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Il y a un exemple de routine individuelle, moi peut-être qui a le plus changé ma vie, et puis un exemple de routine collective que vous pouvez tester ce soir au cocktail, ou demain ou la semaine prochaine avec vos collègues. Une des routines qui a le plus changé ma vie, par exemple, c'est l'exercice de gratitude. Il y en a peut-être qui le connaissent, qui le font déjà. Si vous faites l'exercice de gratitude le soir, vous allez voir que même une journée de merde, vous allez trouver des trucs pas mal. Donc du coup, vous allez mieux dormir. Donc demain matin, vous serez en meilleure forme. Donc vous allez passer une meilleure journée, etc., etc. Les choses s'auto-amplifient. De la même manière que plus ça va mal, vous pouvez faire en sorte que plus ça va bien, plus ça va bien. Un exemple collectif. Essayez avec vos collègues, essayez en famille, mais si vous avez des ados, rien marche avec les ados. Vous pouvez essayer, par exemple, de remplacer, commencez par vous-même, remplacer vos oui mais par des oui et. Oui mais, en logique, c'est équivalent à non parce que. Donc la personne en face de vous, il entend non, 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 ça va pas le faire, quoi. Remplacez ça par des oui et, vous avez le droit de pas être d'accord. Oui, j'entends ton point de vue et je ne suis pas d'accord et c'est important pour moi d'en discuter et je suis convaincu qu'on va en discuter. Derrière moi, il y a un QR code. Alors pour les plus de 50 ans comme moi, ça veut dire qu'il faut sortir son téléphone, mettre l'appareil photo, et ça va ouvrir une page web. Et si vous allez sur cette page web, il va y avoir plein de bonus, et en particulier la liste de toutes les routines exponentielles que moi j'ai testées et utilisées dans ma vie, et toutes celles que j'ai pu observer et fonctionner favorablement dans les entreprises avec qui j'ai travaillé. Vous trouverez également comment, parce que peut-être que ce n'est pas clair pour vous, c'est quoi mon rêve. Alors votre mission, si vous l'acceptez, en tant que parent, en tant qu'RH,
Eh bien, c'est d'aider. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans des entreprises où les dirigeants ont une vision très claire de leur raison d'être, de où ils vont. Parfait. Votre boulot, c'est d'aider à décliner ça à tous les niveaux, avec tous les managers. S'ils n'en ont pas, bah tiens, vous pourrez leur montrer, vous verrez, c'est sur la page bonus, comment, j'ai un truc très simple, c'est comment moi, chaque année, je crée ma vision pour l'année. Vous verrez, c'est très très simple. En 1 heure, on peut y arriver. Ayez une vision très claire. Mettez en place 5 minutes de petites routines exponentielles, individuelles, par exemple le matin ou le soir, ce qui est le plus pratique pour vous, et essayez de mettre en place avec vos collaborateurs, voilà, des petits trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Et comme ça, j'espère que non seulement je vous aurai convaincu, mais surtout que demain, vous allez pouvoir convaincre vos collègues, vos dirigeants, vos enfants peut-être, que certes, on va vivre des crises, une transition tout à fait exceptionnelle, et que ça peut être une bonne nouvelle. Grâce à l'effet papillon, nous n'avons jamais eu autant de chances, autant d'opportunités de changer les choses. Et j'espère que surtout vous pourrez leur dire que, eh ben non, peut-être qu'on ne va pas tous finir forcément avec une hache au fond de la forêt et que plein de choses vont bien se passer. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, merci beaucoup.